Nadia et bienvenue à toi sur mon podcast Au cœur de mon être, le podcast bien-être rempli d'amour, de bienveillance et de compréhension, qui, je l'espère, t'aidera à mieux te comprendre, à trouver la paix intérieure et à te sentir en harmonie avec le monde qui t'entoure. Aujourd'hui, je t'accueille dans ce nouvel épisode où je te parlerai des bienfaits de l'écriture. Écrire des mots pour nous libérer des mots, MAUX. Bien sûr, c'est une technique qui ne conviendra pas à tout le monde, et c'est absolument pas grave. Mais pour moi, c'est devenu un outil dont je ne peux plus me passer. Je crois que depuis très longtemps, j'aime écrire. J'ai même retrouvé des textes que j'avais écrits étant petite, et j'avais déjà un certain attrait pour cette discipline. Lorsque j'écris, j'ai le droit d'écrire tout ce que je ressens, sans aucune gêne, sans jugement, sans culpabilité. J'écris, et je me donne le droit d'être sincère avec moi-même sur mes émotions du moment. Je me questionne, j'analyse, je laisse mon subconscient me parler, me guider. C'est un état de grâce, un moment suspendu où je suis seule avec moi-même et mes pensées. Écrire, c'est une libération de l'âme, de l'esprit. Entre les questionnements, les prises de conscience, les raisonnements face à la vie, face à soi-même, face à toutes les épreuves qui nous blessent ou même les événements qui nous rendent heureux. C'est un véritable exutoire libérateur. Tu n'as besoin de rien d'autre que de quoi écrire. Laisse-toi porter par ce que tu ressens dans l'instant. Déverse sur le papier tes émotions de colère, tes craintes, tes joies. Sois vrai, authentique et honnête avec toi-même. Et laisse également ton corps s'exprimer librement. Laisse sortir les émotions. Écoute-les sans jugement. Laisse-le te parler. Laisse-les se vivre. Tu sais, une émotion, qu'elle soit positive ou négative, doit se vivre pleinement. On pense qu'une émotion négative doit être refoulée, enfouie au plus profond de nous pour ne pas nous déranger, parce que oui, une émotion crée en nous des sensations qui sont bien souvent désagréables à vivre. Mais ça ne fonctionne qu'un temps. Tôt ou tard, elle refera surface ou se cristallisera en toi pour se transformer en douleur ou maladie. Retourner vers le positif sans avoir travaillé sur l'émotion qui nous submerge, c'est comme mettre un pansement sur une plaie infectée. Et c'est jamais bon. Laisse tes émotions devenir tes alliés les plus fidèles. Elles sont là pour t'avertir. Ne cherche pas à les dompter, mais plutôt accueille-les et laisse-les te délivrer leur message. Une émotion, c'est un peu comme un warning qui te prévient que quelque chose se passe. Comment pouvons-nous libérer nos émotions grâce à l'écriture ? Premièrement, nous pouvons accueillir et exprimer clairement ce que nous vivons dans l'instant. C'est normal, c'est humain. Il faut laisser vivre ce qui doit se vivre. Ensuite, dès que nous retrouvons progressivement nos esprits, prenons le recul nécessaire et posons-nous les bonnes questions par rapport à l'émotion et à la situation vécue. Voici quelques exemples de questions que tu peux te poser. Qu'est-ce que je ressens exactement ? Identifie ton émotion du moment. Quelle situation a déclenché cette émotion ? Quelle en est la cause ? Dans quelle partie de mon corps se manifeste cette émotion ? Donc les effets, les sensations. Que puis-je faire pour résoudre cette situation ? Les solutions envisageables. Pourquoi cette situation m'a-t-elle affectée de cette manière ? Y a-t-il des souvenirs ou des expériences passées qui résonnent avec cette émotion ? C'est la mémoire du corps et de l'esprit. Puis observe tes ressentis. Observe les parts de toi qui réagissent en te posant ces questions. Après cela, tu te sentiras certainement beaucoup plus calme. Tu sentiras un changement d'état d'être. Ces questions t'aident à clarifier tes ressentis et à mieux comprendre ce qui se passe en toi, ce qui permet à ton subconscient, ton corps, ton mental de s'apaiser. Une fois que tu as identifié tes émotions et les situations qui les ont déclenchées, il est important de les analyser pour mieux comprendre ce que tu vis. Voici comment procéder. Décris la situation. Donc écris une description détaillée de la situation qui a provoqué l'émotion. Inclus les faits, les personnes impliquées et le contexte. Exprime tes émotions, donc note les émotions que tu as ressenties, sois aussi précis que possible. Réfléchis à la raison pour laquelle tu as réagi de cette manière. Y a-t-il des déclencheurs spécifiques, des peurs, des attentes non satisfaites ? Si besoin, ose aussi te remettre en question et analyse tes réactions. Prends du recul. Imagine que tu es un observateur extérieur.
Que dirais-tu à quelqu'un d'autre dans la même situation? Quels conseils donnerais-tu? Faire cela te fera prendre conscience de ton fonctionnement interne, ce qui t'aidera à mieux te comprendre tes réactions et identifier tes besoins. Voici donc quelques conseils pour une écriture efficace. Déjà, sois honnête. Ne censure pas tes émotions. L'écriture est un espace privé où tu peux être entièrement toi-même. Sois régulier. Essaye de faire de l'écriture une habitude quotidienne ou hebdomadaire. La régularité aide à maintenir un dialogue constant avec toi-même. Relis-toi. Parfois, relire ce que tu as écrit peut apporter des indices précieux sur tes sentiments et tes comportements. Ça te permet également de voir ton évolution personnelle et de prendre conscience de ce que tu vis en y apportant un autre regard. Quels sont les bénéfices de l'écriture? L'écriture régulière peut apporter de nombreux bienfaits, tels que réduire le stress, une meilleure compréhension de soi, aide à la résolution des conflits internes et une plus grande paix intérieure. C'est un moyen simple mais puissant de prendre soin de notre santé mentale et émotionnelle. Je t'encourage à essayer l'écriture comme outil de libération émotionnelle. Prends le temps d'explorer ton monde intérieur en te posant les bonnes questions et en prenant du recul. Laisse tes mots te guider vers une meilleure compréhension de toi-même et une plus grande sérénité. Bien entendu, l'écriture n'est pas là que pour déverser ta colère ou tes émotions. L'écriture dite inspirée ou intuitive te permet de mieux te connaître et peut t'aider dans ton cheminement personnel. Elle te permettra d'entrer en contact avec ton subconscient, ton âme, ton moi supérieur. C'est la partie de chacun de nous qui sait. C'est une forme de sagesse intérieure innée. C'est notre intuition. Au travers de l'écriture intuitive, nous empruntons un chemin de connexion avec nous-mêmes. Nous exprimons et transcrivons nos profondeurs intérieures, celle qui est cachée en nous. C'est comme oublier l'acte d'écrire pour engager un dialogue avec notre âme. L'écriture intuitive pourrait être identifiée à la méditation. D'ailleurs, il est conseillé d'entrer dans un état semi-méditatif avant d'écrire, cela facilite la connexion. J'ai découvert l'écriture dite inspirée, intuitive, lorsque j'ai suivi le défi des 100 jours de Lilou Massé, et cette pratique m'a amené de belles surprises. Pratiquer l'écriture intuitive apporte beaucoup de bienfaits et de compréhension. Premièrement, la connaissance de soi. Grâce à l'écriture intuitive, nous apprenons à mieux nous connaître. Nous allons à la découverte de notre intériorité. Deuxièmement, l'intuition. Dans l'écriture intuitive, nous développons notre intuition. Grâce à cette entrée intime, nous ouvrons le champ des possibles, le monde des perceptions, et nous nous faisons de plus en plus confiance, car tout simplement, nous nous laissons de la place, nous ouvrons notre cœur à la vie et nous accueillons dans la douceur notre destinée, notre parcours. L'intuition nous aide à faire des choix justes pour nous-mêmes. Troisièmement, le déblocage émotionnel. En écrivant dans cette connexion profonde, nous ouvrons la porte à la guérison de notre âme. Le fait d'écrire dans cette méditation intime et qui nous relie à notre cœur nous apporte un soin à tout ce qui reste bloqué émotionnellement. L'écriture permet de se reconstruire émotionnellement en permettant d'ouvrir toutes les portes de l'âme qui restaient bloquées et manquaient de fluidité. Quatrièmement, les croyances limitantes. Au travers de l'écriture intuitive, nous pouvons énumérer toutes les croyances limitantes, tous les filtres avec lesquels nous avons vécu ou vivons encore et qui nous empêchent de nous révéler pleinement. Nous les transformons grâce à des questionnements pertinents. Nous allons vraiment vers le chemin de notre âme, vers notre mission existentielle. Il arrivera en effet que lorsque nous pratiquons l'écriture intuitive, des choix de vie deviennent une évidence. Alors fais-toi confiance. Pratiquer l'écriture, ou bien sûr toute autre forme de créativité inspirante pour soi, amène inévitablement une ouverture d'esprit et plus particulièrement une révélation de notre potentiel. Ces activités créatives nous ouvrent à la spiritualité. Et la spiritualité, ce n'est pas tout ce que l'on peut voir sur les réseaux. Elle ne se résume pas à des privations, ni à manger uniquement des légumes pour se donner bonne conscience. Ce n'est pas obligatoirement devenir Mère Teresa ou Gandhi. Ce n'est pas avoir juste des pierres dans la poche ou tirer des cartes.
Ce n'est pas non plus suivre des formations sans fin, ni afficher des masques sur notre visage en prétendant que tout va bien. La spiritualité ne consiste pas non plus à pratiquer toutes sortes de médecines holistiques, même si elles peuvent être bénéfiques et que je les recommande vivement pour aider à notre évolution, tout comme une alimentation saine est également conseillée pour notre bien-être, etc. Cependant, ces pratiques ont souvent un effet placebo sur notre mental. Elles sont des béquilles, des supports temporaires et très efficaces. La spiritualité, c'est une harmonie, une connexion profonde avec nous-mêmes, avec notre âme et avec le monde qui nous entoure. La spiritualité vient de l'esprit, de notre propre développement personnel, de notre expérience de vie, notre vécu, et de notre capacité à nous relever, à nous enchanter, à nous émerveiller, à nous comprendre, à ressentir, à aimer inconditionnellement, à être là, tout simplement. C'est goûter pleinement à la vie grâce à l'éveil de nos sens. La spiritualité fait bouger des choses en nous. Cette mouvance qui nous place autrement, qui nous fait prendre conscience que nous allons ou que nous n'allons pas dans la bonne direction, que des parts de nous se transforment pour nous aligner pleinement avec nos désirs profonds. C'est dans l'expérimentation personnelle que nous pouvons trouver la voie de notre âme spirituelle, celle qui nous appartient sincèrement et entièrement, qui nous est propre. L'écriture intuitive est également une béquille, mais elle t'aidera à te questionner plus profondément sur toi-même. Et tout comme la méditation, elle t'aidera à entrer en contact avec ton subconscient, ton âme, plus facilement. En conclusion, l'écriture est une pratique puissante pour quiconque cherche à mieux se comprendre et à enrichir sa vie intérieure. Que ce soit pour gérer ses émotions, clarifier ses pensées, explorer sa créativité ou se connecter à une dimension spirituelle, elle offre une multitude de bienfaits pour le corps et l'esprit. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour partager tes impressions, tes expériences ou tes questionnements. J'espère que tu trouveras dans l'écriture une source de bien-être et d'apaisement. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi et bonne écriture.